l'unité du monde universitaire et culturel, des acteurs politiques et de la société civile sur ce sujet d'une grande actualité dans notre pays, mais aussi dans le monde. La démocratie est en danger partout. À un moment de notre histoire où l'écart est très grand entre l'état du pays et notre état d'esprit, le rapport des forces n'a jamais été si complexe et l'indignation morale si fortement augmentée. En regardant le Sénégal avec nos propres yeux et non à travers le regard des autres, nous ne pouvons ne pas être préoccupés par les interrogations qui dominent aujourd'hui la vie politique sénégalaise. Où va le Sénégal? C'est une question qu'on se pose. Que va-t-il se passer dans les mois qui viennent? C'est aussi une question assez relevante. Nous ne pouvons pas non plus ne pas faire le constat que dans notre pays, les différentes formes de violence sont d'une ampleur et d'une acuité telle que c'est la question de notre démocratie et l'état de droit qui se trouve posée pour ceux du dedans et ceux du dehors. Le club Convergence Plurielle, né en octobre 2010, qui a toujours contribué à l'animation de l'espace public par des débats de haut niveau sur des sujets majeurs de notre époque, a décidé pour ses 12 ans d'inscrire en collaboration avec l'entité sœur de Club Sénégal Émergent des partenariats dynamisants dans l'organisation d'activités de cette nature à travers tout le pays et sur tous les thèmes à grands enjeux de développement, à la fragmentation et à la division, mais aussi pour ouvrir les voies de sortie de crise multiforme qui nous assaillent. Depuis que notre humanité a vu émerger un nouveau courant de pensée et le paramétrage d'un modèle économique basé sur ce que les techniciens disent le smartphone et l'intelligence artificielle, j'ai l'habitude de dire que depuis cet événement-là, la divagation du solo de jazz, je ne sais pas s'il y a des amateurs de musique et particulièrement de jazz ici, mais la divagation du solo de jazz est remplacée par la scientificité des synthétiseurs capables de générer des partitions presque parfaites. Mais ils ne seront jamais les mêmes. Le marché, qui fait partie de ce qui a fait emballer la Terre, emballe la Terre, le marché, l'amour et le climat, impose sa dictature au monde et favorise malheureusement la naissance de nouveaux mouvements sociaux qui sont portés par des provocateurs d'émotions collectives, spécialistes du mensonge, de la calomnie, des injures et de la provocation. L'homme nouveau est devenu un dieu quand il rêve et un mendiant quand il réfléchit. La démocratie, cette conception politique née au XIVe siècle en Grèce, est la seule des conceptions politiques qui transcendent en intention au moins les conditions d'une société dite close. Avec la mondialisation, aucune société ne peut vivre seule. Nous sommes tous ouverts sur le monde. Cette démocratie attribue à l'homme des droits inviolables. Mais il est important de noter que ces droits, pour rester inviolés, exige de la part de tous une fidélité inaltérable au pouvoir. Une conception qui prend comme matière un homme idéal, respectueux des autres comme de lui-même, s'insérant dans des obligations qu'il tient pour absolues, ce qui entraîne une idée. On ne peut plus dire si c'est le devoir qui confère le droit ou le droit qui impose le devoir. Mesdames et messieurs, nous vivons un nouveau monde et un nouveau paradigme. Tout à l'heure, nos spécialistes des réseaux et de l'intelligence artificielle pourraient nous en parler un petit peu plus. Notre humanité est une humanité où la réalité virtuelle contient le réel. Et nous ne sommes pas assez préparés à ça. Nous ne sommes pas préparés à cette dissymétrie qui existe entre le rythme du changement technologique et la reconfiguration de l'homme et société. Cette dissymétrie fait que jamais l'homme, ou la somme d'hommes, ou l'ensemble des peuples du monde, ne saurait se reconfigurer pour pouvoir suivre les républicains. Et nos États n'ont pas pris le temps de mettre en place les amortisseurs nécessaires pour les systèmes de régulation nécessaires pour permettre aux citoyens de tirer un meilleur profit des accélérations et d'en atténuer les effets pervers.
Aujourd'hui, seule l'innovation peut offrir ce déclic par lequel l'ego, je le répète, l'ego s'efface totalement au profit de quelque chose de nouveau, d'émergent et de supérieur, qui s'appelle le Sénégal et exclusivement le Sénégal d'une part, et d'autre part par le respect des institutions de la République. Les institutions soutiennent et pérennisent les normes sociales. Elles englobent les religions, l'État, les marchés, les systèmes juridiques, les syndicats, les corporations, les chartes, etc. Et grâce à elles, les normes sociales se figent dans le marbre et s'oublient aux individus. Les institutions dans toutes les cultures sont créées pour contredire les comportements antisociaux, délits, crimes, etc., afin de maintenir une cohésion sociale. Le respect des normes sociales exige 3 sentiments. Le sentiment de sécurité, le sentiment d'égalité ou d'équité et le sentiment de confiance. Mais il a aussi besoin d'institutions fortement structurées et solides. Avec les partenaires et personnalités qui partagent l'engagement d'enrichir le débat public national, nos deux organisations ont décidé désormais de réunir les spécialistes sur ces sujets pour qu'ils aident à fournir les éléments de réponse aux interrogations de tous sur l'état et le devenir du modèle qui nous a valu respect et succès à travers le monde. L'idée est d'en évaluer la trajectoire pour participer à la mise à jour des offres dans les contenus et les approches. Le but est de contribuer au perfectionnement continu d'un modèle démocratique qui correspond aux choix fondamentaux de notre pays. L'ambition du Club Convergence Plurielle et Club Sénégal émergent est d'y apporter leur modeste contribution. Nous remercions chaleureusement les panélistes ici présents et les discutants, les journalistes et nos invités que vous êtes, qui ont bien voulu répondre à notre appel. Je vous remercie.